Mes amis, le détroit d'Ormuz, l'artère la plus critique, surveillée et précieuse de l'économie mondiale, a toujours été considéré comme le grand otage du monde moderne. Le régime théocratique d'Iran a cru aveuglément pendant des décennies qu'il détenait en exclusivité les clés de l'allumage de la machine financière de la planète. La haute hiérarchie militaire iranienne opérait sous l'illusion arrogante qu'il suffisait de menacer de fermer ce corridor maritime, étranglant ainsi le flux énergétique mondial, pour que les puissances occidentales se mettent à genoux, désespérées, suppliant pour obtenir un accord. Mais l'échiquier géopolitique vient de basculer avec une violence silencieuse. Le sentiment d'invincibilité des ayatollahs a été pulvérisé avant même que Washington n'ait eu besoin de publier une quelconque déclaration officielle de guerre. Et ce que vous allez voir aujourd'hui n'est pas un énième tour de diplomatie lâche des Nations Unies. C'est l'effondrement structurel et humiliant d'une tentative de chantage international. C'est grave, mes amis. Rede Globo n'en parlera pas dans Fantastico. Mais nous devons disséquer le niveau de délire institutionnel qui s'est emparé de Téhéran. Le régime iranien a passé le week-end à essayer de convaincre le monde qu'il était sur le point de signer un accord légal pour le trafic dans le Golfe, en utilisant le pays voisin, Oman, comme bouclier diplomatique. C'est la vieille tactique du crime organisé. Le ravisseur prend la communauté mondiale en otage, bloque la rue et exige que la police signe un accord reconnaissant la validité de son extorsion. Le président du Conseil de sécurité nationale de l'Iran est allé sur les chaînes d'État et a énuméré 6 conditions non négociables pour permettre la réouverture du flux commercial. Faites attention à l'audace de cette liste. Ils exigent la fin immédiate du blocus naval américain. Ils exigent la levée automatique de toutes les sanctions économiques. Ils réclament le paiement intégral des compensations pour les dommages de guerre. Ils ordonnent le retrait inconditionnel de toutes les forces armées des États-Unis du Moyen-Orient. Et ils exigent la fin des attaques contre leurs groupes terroristes partenaires. Ils ne veulent pas aussi du poulet rôti et du soda bien frais. Et ils ordonnent que les banques libèrent tous les fonds iraniens gelés. Chacun de ces points est une attaque frontale contre la souveraineté occidentale. Ils veulent que les démocraties financent le terrorisme et retirent le gendarme du monde de la région. Et l'audace ne s'arrête pas aux mots. Elle fait couler du sang dans la mer. L'Iran a créé une milice fantôme, appelée l'Autorité du Golfe Persique, exigeant une taxe criminelle de 7% sur la valeur de toute cargaison traversant le détroit pour délivrer des visas de passage. Ceux qui refusent paient de leur vie. Ils ont déjà tué 17 marins civils, des pères de famille de flotte commerciale qui essayaient simplement de travailler. Le trafic maritime international s'est effondré. L'Iran a instauré un état de piraterie navale absolue. Et c'est précisément ici que la Maison-Blanche applique notre règle suprême de la géopolitique impitoyable, la doctrine de l'oxygène zéro. Oman et d'autres pays qui flirtent encore avec l'Iran doivent comprendre que le régime a été isolé et enfermé dans une chambre à vide financière. Et ceux qui essaient d'ouvrir une trappe pour souffler de l'air à une dictature en train de s'effondrer ne sauvent pas le dictateur. Ils voient leur propre oxygène aspirer instantanément dans l'abîme des sanctions américaines. La réponse américaine aux exigences de Téhéran a été un mépris tactique mortel. Nous allons simplement attendre et regarder votre argent s'épuiser, a-t-il dit, Donald Trump. Mais ce silence diplomatique américain est accompagné par le rugissement supersonique des moteurs d'une machine de guerre qui a tout simplement réécrit les lois de la suprématie militaire. Alors que les généraux iraniens crient leurs exigences, le chasseur de 5e génération F-35 opère dans les cieux du Moyen-Orient. Ce n'est pas seulement un avion, c'est notre métaphore ultime d'aujourd'hui, le faucon fantôme. Répétez, le faucon fantôme. Le faucon fantôme est le rapace invisible de l'Occident, une plateforme de renseignement et de létalité, qui plane intouchable au-dessus de la tête de l'ennemi. L'Iran demande l'impossible. La machine militaire américaine répond en livrant l'invisible. Mais ne vous y trompez pas en pensant que l'ennemi n'a pas essayé de riposter. Le 19 mars, le désespoir iranien a pris le dessus. Des batteries antiaériennes au sol ont tiré une pluie de missiles à l'aveugle vers le ciel, et l'un de ces chasseurs a pris l'impact direct, opérant juste au-dessus du territoire iranien. Vous savez ce qui s'est passé ? Le système a absorbé le choc. L'appareil a stabilisé le fuselage, a poursuivi la mission, a traversé l'espace aérien
et est revenu en toute sécurité à sa base. Dans toute l'histoire du programme F-35 opérant dans les zones les plus hostiles de la planète Terre, le nombre de chasseurs confirmés comme perdus au combat est un gigantesque 0. Il n'est pas seulement invisible au radar, c'est un bunker volant létal. Regarde le niveau d'humiliation tactique. C'est ici que notre cerveau militaire doit entrer en action pour décoder le champ de bataille. Imaginez la scène maintenant. Fuyez les gros titres superficiels et visualisez le terrain tactique. C'est la nuit noire sur les eaux agitées du golfe Persique. À exactement 60 mètres d'altitude, à peine, 200 pieds au ras des crêtes des vagues, le chasseur F-35 fend l'air, soumettant le fuselage à une charge de 9G. En dessous de lui, sur le large pont d'un navire commercial rouillé, des miliciens iraniens transpirent à froid dans la nuit, en essayant de cacher des batteries mobiles de missiles anti-navires sous de simples bâches en plastique. Se faisant passer pour de simples pêcheurs, ils regardent le ciel sombre et jurent qu'ils sont invisibles. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le faucon fantôme les a déjà cartographiés, photographiés et a décidé du sort de chacun d'eux. Mes amis, avez-vous déjà ressenti la terreur de chasser quelque chose que vous ne pouvez pas voir ? Mais qui vous a déjà pris pour cible ? Vous êtes dans sa ligne de mire ? Comment cette merveille d'ingénierie annule-t-elle l'ancienne tactique de dissimulation navale ? Le cœur de ce prédateur est le radar APG-81 à balayage électronique actif. Il possède un mode d'ouverture synthétique maritime et la traduction de cela est terrifiante. À des dizaines de kilomètres de distance physique, ce radar balaie la surface de l'eau et dessine la silhouette tridimensionnelle millimétrique du navire. L'ordinateur détermine instantanément si l'écho sur le moniteur est diffus. Un bateau de pêche inoffensif ou une plateforme de missiles déguisée sous des caisses en bois. La stratégie iranienne de dissimuler des armes dans le trafic maritime civil est terminée. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail. Et en travaillant en synchronisation, le système DAS utilise 6 caméras infrarouges à ultra haute résolution réparties sur le fuselage, fournissant au pilote une vision sphérique à 360 degrés. Le pilote, en regardant à travers le viseur et le casque, voit littéralement à travers le plancher métallique du chasseur, détectant les émissions de chaleur dans l'obscurité de l'océan. Et la suite de guerre électronique ASQ-239 agit comme un vampire de données. Elle n'émet aucun signal, elle écoute seulement, aspire les informations, piste les communications cryptées et cartographie l'origine de chaque fréquence ennemie générée au sol. L'Iran est sourd, muet et aveugle face à l'espace aérien. Et la révolution tactique s'étend avec le corps des marines qui opère la variante F-35B, un monstre conçu pour les décollages courts et les atterrissages verticaux. La conséquence géopolitique place la direction de Téhéran au pied du mur. N'importe quel îlot rocheux, n'importe quelle portion d'asphalte improvisée, ou n'importe quel pont de navire de taille moyenne devient instantanément une base de lancement furtive pour une attaque surprise. L'ennemi n'est plus dans des bases fixes, il est partout et nulle part à la fois. Mais vous devez vous demander, si l'Occident a tout ce pouvoir, pourquoi diable ont-ils mis autant de temps à agir ? Pourquoi ont-ils toléré la piraterie de l'Iran pendant des décennies ? Mes amis, suivez l'argent. Il y a un intérêt corporatif cynique à maintenir le chaos. Regardez le marché de l'assurance maritime à Londres, le réseau d'entreprises tristement célèbre Lloyds. L'establishment financier profite de la guerre. Plus le détroit d'Ormuz devient dangereux, plus les Iraniens menacent les navires et lancent des drones, plus les primes de risque que les assureurs facturent aux armateurs deviennent élevées. Si la route est totalement sûre, la marge bénéficiaire des banques londoniennes s'effondre. Une partie silencieuse du système financier occidental a toujours été complice, car elle profite de l'instabilité créée par le terrorisme. Mais les États-Unis ont décidé qu'ils ne paieront plus le prix de cet accord cynique. Céder au chantage de l'Iran pour maintenir le commerce mondial serait l'équivalent géopolitique de remettre le détroit d'Ormuz au cartel de Medellín. Imaginez la folie. Inviter Pablo Escobar à siéger à l'ONU et lui dire « Écoute, tu fais passer des milliards de cocaïne, tu détruis des sociétés, mais nous allons fermer les yeux, te donner des avions de chasse et une armée officielle. Du moment que tu ne fais pas trop de bruit avec la flotte commerciale. » C'est exactement cette folie, cette indulgence permissive envers le narcoterrorisme d'État que l'opération américaine actuelle a décidé de mettre fin.
Faites bien attention à cela. Si tu as compris la gravité abyssale de ce que nous révélons ici, si tu refuses la bouillie idéologique des médias traditionnels et que tu exiges une intelligence stratégique à l'œil cruat, le moment d'agir, c'est maintenant. Soutiens cette vidéo et notre travail. Le système international tente de faire taire ce qui révèle les fils invisibles du pouvoir. Nous agissons à contre-courant, portés par le soutien d'esprits blindés qui nous accompagnent. Tu peux utiliser le petit bouton Super Merci qui se trouve juste en dessous, ou utiliser le QR code et le code qui apparaissent maintenant sur ton écran et dans le commentaire épinglé dans la description. Soutiens la ligne de front et assure-toi que cette vérité atteigne plus de Brésiliens. Maintenant, revenons au théâtre des opérations. Si tu pensais que le blocus naval concernait seulement les missiles interceptés, attends de voir la guerre économique silencieuse. 55 navires, je répète, 55 cargos commerciaux qui ont tenté de franchir la ligne pour approvisionner l'Iran ont déjà subi l'humiliation d'être forcés, sous la menace américaine, de faire demi-tour. Plus de 20 imposants navires de guerre, menés par des destroyers, forment un mur d'acier dans l'océan, synchronisé avec la force spatiale de Washington. Mais le poignard planté dans les côtes des ayatollahs, c'est sur l'île de Kark qu'il fait vraiment saigner. Incroyable, 90% de toutes les recettes en devises de l'Iran, l'argent qui subventionne son programme nucléaire et terroriste, transite par 3 terminaux situés sur cette petite île. Et l'information explosive issue de satellites commerciaux à très haute résolution ces dernières heures est claire. Les quais iraniens sont étonnamment vides. Mes amis, qui saint d'esprit aurait pu affirmer cela il y a un an ? Il n'y a pas un seul pétrolier amarré là-bas. Cette interruption monumentale de l'écoulement a déjà dépassé le seuil critique de 22 jours. Ce n'est pas un simple retard portuaire, c'est l'effondrement financier en temps réel. De faucons fantômes patrouillent le ciel, la marine verrouille la mer, et l'Iran se retrouve incapable de vendre une seule goutte de pétrole par les voies légales. Peu à peu, les capitaines qui tentent de briser le blocus éteignent leurs transpondeurs, plongeant dans l'obscurité seulement pour être impitoyablement repérés par les radars américains. Les coffres de la dictature s'assèchent et l'inflation explose à l'intérieur du pays. C'est une asphyxie tactique parfaite. Et la panique de la ruine force ces dictatures à appliquer une fois de plus la doctrine de l'oxygène zéro. Maintenant, déplace ton regard vers l'extrême nord, au sommet glacé du globe. Quelque part, solitaire, au-dessus de la mer de Laptev, le désespoir a uni les criminels de guerre. Des pétroliers battant pavillon russe, lourdement sanctionnés, effectuent des routes suicidaires dans l'Arctique, en empruntant l'inhospitalière route maritime du Nord. L'année dernière, seulement 34 navires ont traversé cette glace. Aujourd'hui, sous la terreur imposée par la marine occidentale, l'Arctique est devenu l'autoroute clandestine de la flotte fantôme de Vladimir Poutine. Ils font passer du pétrole en contrebande et transportent de lourdes cargaisons illicites d'armes en essayant de contourner les radars de l'OTAN. La Russie et l'Iran ont constaté que l'étau mondial s'est resserré. Et aujourd'hui, ils opèrent en secret dans les tempêtes de neige mortelles, menant une lutte dramatique pour leur simple survie économique. Et si vous pensez que l'Occident ne fait que se défendre, comprenez que la machine de réarmement s'accélère de façon implacable. Ne considérez jamais les nouvelles de façon isolée. Faites très attention à ce qui se passe au Japon. Une nation riche qui, pour des raisons historiques traumatisantes, a maintenu une constitution pacifiste stricte depuis la Seconde Guerre mondiale. Si vous me suivez ici, vous le savez déjà. Le Japon vient de briser ses plus grands dogmes. Lors d'un test impressionnant la semaine dernière, le navire de guerre japonais a tiré des missiles de croisière Tomahawk américains, marquant la première attaque simulée, de longue portée de l'histoire de la marine locale. Et comme si cela ne suffisait pas, le Pentagone a signé un accord de 745 millions de dollars pour la production de missiles intercepteurs SM-3. Le revirement tactique qui effraie Pékin et Téhéran, le Japon a investi 277 millions de dollars dans ce projet, dépassant les 275 millions de la marine américaine elle-même. Une nation pacifiste asiatique vient de dépasser le budget de l'Occident. Ce n'est pas que le principal allié occidental dans un projet technologique spécifique, c'est uniquement pour former un rempart anti-Chine dans le Pacifique. Maintenant, accordez une attention redoublée à cet avertissement.
Nous subissons actuellement une forte répression médiatique. Le système qui finance les récits faciles déteste ceux qui révèlent les fils invisibles de la véritable géopolitique. Ils peuvent tenter d'utiliser des signalements massifs pour bloquer ou supprimer notre chaîne à tout moment. Un analyste stratégique n'opère pas sans plan de secours. Nous activons maintenant la protection de notre chaîne de secours. Si le système coupe notre signal ici, nous avons déjà une autre base prête et armée pour continuer la mission quotidienne. Le nom de notre forteresse de secours est Blend Assoamante. Oui, Blend Assoamante. Le QR code flotte à l'écran en ce moment même. Vous pouvez pointer la caméra vers le QR code ou cliquer sur le lien qui est directement épinglé en première ligne de la description ou dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne de secours. Si on nous supprime ici, nous nous retrouverons là-bas. Et le message de préparation totale ne se limite pas aux océans. Le Pentagone reconnaît que la guerre a changé et que la défense doit désormais être intérieure. Au cœur de Washington, à quelques pas de la pelouse de la Maison Blanche, le département de la Défense finance et construit discrètement une infrastructure appelée Veit Wakeport. Il s'agit d'une base fortifiée. Un port logistique et aérien ultra secret, spécialement conçu pour permettre des décollages verticaux et des essaims de drones à très haute sécurité. Ils ne projettent pas seulement leur puissance au Moyen-Orient. Ils sont conscients que l'ère du terrorisme par drone, l'arme de prédilection des Iraniens, est une réalité asymétrique, et ils blindent la capitale américaine contre toute forme de représailles furtives. La défense aujourd'hui agit sur tout le spectre. Des sables de l'Iran au jardin du bureau ovale, l'encerclement diplomatique et militaire a verrouillé l'échiquier. Avec le pétrole qui s'épuise dans les terminaux vides, le Japon qui s'arme jusqu'aux dents dans le Pacifique, la Maison-Blanche qui se blinde contre la guerre du futur, la grande question stratégique qui plane sur les tables de commandement est la suivante. Le régime iranien aura-t-il le courage d'appuyer sur le bouton d'une guerre régionale suicidaire, ou la théocratie des ayatollahs implosera-t-elle silencieusement de l'intérieur, dévorée par la famine imposée par Washington ? C'est la question qui ne cesse de se poser. Nous arrivons donc au moment où vous allez affirmer votre position sur le champ de bataille numérique. Descendez dès maintenant dans notre section de commentaires et montrez que notre analyse ne recule pas. Tapez avec une précision militaire les deux mots-clés qui définissent parfaitement la fin du parcours pour les dictatures au Moyen-Orient. Échec et mat silencieux et asphyxie tactique. Je répète. Échec et mat silencieux et asphyxie tactique. Mes amis, la naïveté coûte des pays et l'ignorance vous prive de votre liberté. Préparez votre esprit. Le blindage est stratégique. La loi implacable de la survie qui asphyxie les régimes et renverse les dictatures au Moyen-Orient est exactement la même loi qui opère en ce moment même sur votre marché. En géopolitique ou dans les affaires, quand l'étau se resserre et que le garrot économique se resserre, le système dévore toujours ceux sans protection ni projection de pouvoir. Si votre entreprise, votre carrière ou votre communication dépendent de la bonne volonté de tiers, d'algorithmes biaisés ou de simples recommandations, vous opérez à l'aveugle sur le champ de bataille, attendant simplement le moment d'être abattu. Sur le marché libre, l'invisibilité n'est pas un bouclier, c'est la pire des sanctions. Et la monnaie la plus précieuse aujourd'hui n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz, c'est l'attention des gens. Et ce qui fait le plus mal à un professionnel d'élite, à celui qui a la meilleure expertise, la meilleure prestation, c'est d'être coincé, sans réussir à percer la bulle. Pendant que des concurrents superficiels, avec leurs petites danses bruyantes, gagnent simplement parce qu'ils ont su maîtriser le récit, vous devez arrêter d'être la cible et devenir le prédateur. Vous avez besoin de la précision d'un véritable faucon fantôme dans votre stratégie. Cartographier le terrain, maîtriser la perception du client et attaquer avec une autorité incontestable. Et construire ce niveau de projection exige une intelligence narrative et une tactique validée. Votre identité ne se sous-traite pas. Le leader doit monter en première ligne. Et ceux qui l'ont fait ont réussi à gagner beaucoup dans le digital. Et c'est pour protéger votre communication et percer la bulle, comme je le fais avec plus d'1 million d'abonnés ici sur les réseaux, que dimanche prochain, le 16 août, je vais organiser une immersion stratégique 100% en présentiel dans mon studio à Curitiba. Mais je suis direct avec les chiffres. L'opération est limitée à 10 places et il ne reste strictement que les 2 dernières. Quand la dernière place sera prise, le rideau de fer descendra définitivement. Le QR code est affiché à l'écran maintenant,
Le lien d'accès se trouve dans le premier commentaire épinglé et dans la description. C'est l'occasion d'être face à face avec celui qui fait cela, avec celui qui a développé la méthode et sait l'appliquer, et qui va vous transmettre comment ce jeu fonctionne. 50 millions de vues chaque mois sur les réseaux sociaux et plus d'1 300 000 abonnés sur nos pages et nos chaînes. Alors mes amis, il est temps pour vous d'apprendre à sortir de votre bulle. Et il y a une série hallucinante qui débute sur les services de streaming. Et son conseil, qui parle de la Russie, de l'Ukraine, de tout le Moyen-Orient, de l'Iran, infiltré aux États-Unis, regardez, c'est impressionnant. C'est sur notre chaîne de séries et de films. Avec des conseils quotidiens et une sélection sans chichi, sans culture woke, il ne vous reste plus qu'à choisir le titre et à en profiter avec votre famille. Ne perdez plus de temps, et je le répète, si vous trouvez ce contenu pertinent et important, et qu'il doit atteindre plus de Brésiliens comme vous, soutenez-nous en utilisant les informations qui apparaissent à l'écran, dans la description et dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo. Para fazer. Você também pode se tornar membro do nosso canal, dessa comunidade que não para de crescer, e receber os nossos conteúdos antecipados. Préférez faire partie de notre bunker de renseignements, où plus de 3000 analystes d'élite se penchent chaque jour sur des données brutes, réelles et sans censure. Le lien d'accès est là, dans la description de la vidéo. Maintenant, blinde ton esprit. Oui, blinde ton esprit. Je suis Shimon Oliveira et je t'attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.